Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du Jiu-Jitsu de l'esprit, une nouvelle série vidéo que je vais vous proposer. Je prends Jiu-Jitsu, mais ce serait les arts martiaux de l'esprit, comment en fait les arts martiaux et les concepts martiaux peuvent avoir une incidence dans notre quotidien, comment on peut l'intégrer comme un outil de développement personnel. On sait bien que les arts martiaux et la spiritualité sont assez liés, surtout avec une forme d'orientalisme assez présent, parce que la majeure partie des arts martiaux que l'on pratique beaucoup en Europe, c'est lié au Japon, à la Chine, à l'Inde, à l'Indonésie, on va dire sud-est asiatique, etc. On a bien sûr nous nos propres arts martiaux en Europe, en France on a notamment la BF, la boxe française qui vient de la savate, du chausson. On a énormément de lutte en France, on était une grande nation de lutte. L'Occident a ses propres systèmes martiaux, mais souvent l'espèce de lien qu'on a fait entre l'esprit et le corps nous vient davantage de l'Orient, même si en étudiant un petit peu ce qui a été fait sur notre continent, on se rend bien compte que on avait aussi énormément de travail sur soi au travers de l'abnégation martiale à un moment donné. Pourquoi cette série vidéo? Parce que régulièrement, je vous propose au travers de la PNL, du coaching, de l'hypnose, de l'hypnosophie, de plein de courants, des notions. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir les recroiser avec des idées qu'on retrouve dans les arts martiaux, qui sont parfois même des postulats qui sont complètement faux. Et aujourd'hui, je vais vous en parler d'un, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de déstructurer les croyances qu'on peut avoir, qui nous ont été vendues par les films, qui nous ont été vendues par les légendes urbaines, par rapport au combat. Alors, le combat, pour moi, mais là c'est bien sûr mon petit spectre et ma petite façon de voir le monde, il est assez présent dans le quotidien. Certains me diront pas du tout, tout est peace, il y a de l'amour partout, et puis le conflit c'est parce que t'en as un à l'intérieur de toi. Clairement, moi j'ai du conflit à l'intérieur de moi, donc c'est vrai que je vois assez facilement le conflit dans le quotidien. Si vous n'êtes pas dans cette perception des choses, tant mieux pour vous. Pour les autres qui de temps en temps se disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu tendax dans certaines conversations avec mes proches, ma famille, ou en entreprise, ou même au quotidien avec les gens. Conversation, mais aussi regard, aussi attitude, aussi comportement. On parlait hier avec de mes partenaires de la notion de l'agressivité dans la voiture, notamment. Et se dire on a des comportements ultra agressifs dans la voiture, donc il y a une espèce de côté de montrer que on a l'ascendant. Ça fait partie de nos programmes, prendre du pouvoir. Donc cette notion un peu belliqueuse, martiale, j'aimerais vous la proposer dans le cadre d'un développement psychique, personnel, afin de pouvoir grandir et évoluer. Alors, la première chose aujourd'hui que je vais juste introduire, c'est une grande croyance qui est le plus faible peut battre le plus fort. Une grande croyance qui dit tu vas utiliser l'énergie de l'autre pour lui péter sa gueule. Ce qui veut dire en gros que quelqu'un qui a l'ascendant psychologique sur vous, qui est vraiment posé, qui est à un moment donné en position de force, nous, avec quelques outils, on va pouvoir le renverser et lui péter sa gueule. Et le mettre en position où ça va être un peu moins facile. Ça, c'est une illusion que beaucoup de personnes ont dans les arts martiaux. Les arts martiaux sont des arts guerriers, c'est des arts initialement pour les champs de bataille. Donc, de façon assez générale, le plus faible était rarement celui qui durait le plus longtemps. Aujourd'hui, on peut se dire, il y a des compensations parce qu'on se bat pas à longueur de journée, en tout cas pas avec nos poings, pas avec nos coudes, pas avec des couteaux, des armes, des arbalètes, etc. C'est plus par rapport à des choses comme les mots, comme maintenant les réseaux sociaux, comme l'image. Il y a plein de façons aujourd'hui de se battre, de se mettre en avant, d'écraser quelqu'un. Dire le plus faible l'emporte sur le plus fort. On l'a, c'est très biblique aussi, c'est cette notion de dire, on peut l'emporter. Néanmoins, les arts martiaux, comme c'est né sur un contexte guerrier, en général, on cherchait quand même que les gars aient une grosse prépa physique, qui soit assez solide, et mentalement et physiquement.
Bien sûr, il y avait toujours des personnes qui étaient moins forts que d'autres. Néanmoins, il y avait une réalité factuelle où euh, l'art du combat est un art où la force, l'endurance physique, psychique et émotionnelle sont des facteurs déterminants. Et si quelqu'un est moins fort, ou dans des situations où c'est très compliqué pour lui d'utiliser son corps, ou d'utiliser des armes, etc., bah, automatiquement, il risque de se faire un peu tuer plus rapidement que les autres. En partant de là, aujourd'hui, on est dans un monde de paix, on est dans un monde apaisé, pas un monde de paix, un monde apaisé, donc moins en guerre qu'avant. Et comme je vous disais, il y a différentes façons de vivre les agressions, de vivre les confrontations, sans parler de combat, les oppositions. Et dire à quelqu'un qui rentre dans un dojo ou dans une salle d'armes, si on a envie de dire un peu à l'ancienne, tu es plus faible et tu vas devenir plus fort que le Golgoth d'à côté ou le mec qui a X années de pratique, qui lui physiquement est présent, c'est pas une réalité. Par contre, ce qu'on enseigne dans les arts martiaux, c'est des leviers. C'est permettre d'optimiser la force que l'on a. J'irai même plus loin, les compétences et les capacités que l'on a, les optimiser au travers de leviers, c'est-à-dire démultiplier l'impact de nos compétences, de nos possibilités, de nos ressources, de nos potentiels, afin d'obtenir un résultat qui pourrait éventuellement nous amener vers une victoire, une réussite, un succès. Là, petit à petit, emmenez-le dans la vie du quotidien, parce que comme je vous dis, vous n'êtes pas tous les jours en train de vous taper sur la tronche. En tout cas, j'espère pour vous. Et amenez donc petit à petit vers cette notion qui nous permettra de dire, voilà, tu apprends à optimiser au travers d'un système technique. Et là, pour nous, pour le développement personnel, un ensemble de travail qu'on va faire sur soi, physiquement, psychiquement, émotionnellement, pour grandir, évoluer, avancer. Et les leviers comme la PNL, l'hypnose, donc moi vous savez que la chose qui me fascine le plus et sur lequel je parle le plus, c'est la transe, donc la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, donc cette communication la plus juste possible, ce qui ne veut pas dire qu'elle est hyper stable, est un levier pour moi qui permet d'avancer dans sa vie, de modifier des comportements, de prendre en compte certains aspects de soi-même et dès lors de pouvoir avancer vers un objectif, des objectifs qui nous permettront d'être heureux. C'est parce que on trouve des systèmes qui ont des leviers que nous allons pouvoir faire des pas de géant, des bonds dans le cheminement qui nous est personnel ou dans les dynamiques. Si on fait une translation, une dynamique de réutilisation des concepts martiaux, coaching ou autres, dans les objectifs qu'on veut mettre en place pour avoir succès et réussite. Donc, première chose, c'est non pas de devenir, être capable d'être plus fort que quelqu'un qui est fort, c'est optimiser la force que l'on a déjà à l'intérieur de nous et la développer. Parce que bien sûr, des entraînements, et là, que ce soit martial ou que ce soit psycho, plus vous allez le répéter, plus vous allez être fort, plus vous allez être bon, plus vous allez être potentiellement flexible, capable d'avoir une bonne rhétorique et une bonne répartie, de vous calmer au bon moment, etc., etc. Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez en fait faire une musculation interne de l'esprit, des concepts, etc. Plus cette force que vous allez acquérir, plus les leviers, vont amplifier la possibilité de renverser des situations, d'inverser des situations, d'inverser de mettre hors de combat certaines problématiques de votre vie. Alors je vous invite simplement à avoir cette idée-là. L'ensemble du jiu-jitsu de l'esprit, des arts martiaux de l'esprit, c'est de dire on va travailler sur des leviers qui vont nous permettre d'optimiser la force que j'ai à l'intérieur de moi. Et même si j'en ai un tout petit peu, si j'ai des bons leviers, je peux les décupler, voire même peut-être aller au-delà de 10 fois plus, peut-être aller 15 fois plus, 20 fois plus. Et ce qui va déjà faire un mouvement non négligeable, peut-être un déséquilibre, une action qui nous permettra une réaction, et dès lors entraîner dans un mouvement qui pourra nous entraîner vers quelque chose de plus juste pour nous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!